On m'a demandé souvent si j'avais une arme. Il y a des gens qui partent avec des bombes lacrymogènes. Moi, la bombe lacrymogène, j'en ai porté une à une époque où je faisais du stop. Je l'ai activée par erreur sur la banquette arrière, juste en la tripotant dans ma poche. J'ai vécu ce que c'était que de se prendre un jet de bombe lacrymo, du coup. Ça n'a concerné que moi. C'est une horreur. Ça veut dire que si quelqu'un si quelqu'un l'utilise contre vous, vous êtes vraiment hors service. Donc du coup, j'ai préféré pas faire ça. Après, bon, voilà, c'est le problème de l'arme, elle peut être retournée contre nous. Moi, j'avais un couteau qui avait été fait par mon ami Hubert de Lartigue. Ce couteau, je pensais pas m'en servir autrement que pour couper des tomates et des concombres. En fin de compte, elle m'a sorti vraiment d'affaire plusieurs fois sur des situations critiques. Donc c'est vrai que naturellement, j'aurais tendance à penser qu'un couteau, c'est pas plus mal. Non, je n'ai pas eu à blesser quelqu'un, heureusement. Heureusement, avec en même temps les interrogations que j'ai eues par rapport à ça. En ne voulant pas le faire, ça m'a mis encore plus en danger. Ok, super, je me suis sortie de la situation, mais j'aurais pu très bien ne pas m'en sortir, parce que je n'ai pas voulu utiliser l'arme pour blesser la personne. C'est des questions terribles, ça. À partir de quand on porte un coup à quelqu'un pour se protéger soi, on arrive à quelque chose de très primitif, et le problème c'est qu'une fois qu'on ait mis un pied là-dedans, une fois qu'on a porté un coup, qu'on a blessé quelqu'un, ou pire, faut voir qu'on va se trimballer pendant des dizaines d'années une culpabilité. Quelque part, on se blesse soi-même en faisant ça, et du coup, c'est pas léger. Après, souvent, j'ai utilisé le couteau dans deux cas de figure. D'une part, j'étais pas à l'aise. Donc j'avais la main dans la poche, prête à sortir le couteau. Et du coup, ça me donnait de la force. Et je pense que cette force s'était ressentie par la personne en face. Elle ne le voyait pas, mais elle sentait bien que j'avais un comportement auquel elle ne s'attendait pas. Donc ça a des mauvais côtés hein, aussi. C'est-à-dire, souvent, c'est le cas, on voit des jeunes gens, ou pas que des jeunes gens, qui, parce qu'ils ont une arme, font un peu les cacous. N'empêche que, effectivement, dans certaines situations, c'est valable de se sentir plus fort. Ça permet d'avoir plus de résistance, plus de force pour affronter ce qui arrive. La deuxième chose, ça a été effectivement de sortir l'arme pour menacer et dire attention. Des fois ça marche, des fois c'est pire. Ça marche, tant mieux, la personne se dit ouh. C'est pire, c'est quand la personne redouble de violence. Ça m'est arrivé une fois. Et en même temps, j'avais pas le choix. J'aurais pas fait ça, je serais passée à la casserole. Donc voilà. Il n'y avait pas d'issue autre que ça finalement.